One small step for man, one giant leap for mankind. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la tête dans les étoiles. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec un astronaute, c'est formidable, et cette fois carrément à bord de la navette spatiale. Je vous présente Michel Tonini, qui a volé 2 fois dans l'espace, une fois avec les Russes et une fois avec les Américains, justement dans la navette spatiale dans laquelle nous nous trouvons. Alors Michel, vous pouvez un petit peu commenter le tableau de bord de la navette? C'est une belle réplique de la navette, c'est vraiment fait avec beaucoup de fidélité. Il y a bien les écrans principaux qui correspondent aux écrans d'ordinateur que l'on commande avec les pupitres qui sont ici. Il y a tout le système de navigation qui se trouve sur la partie frontale pour le commandant de bord ainsi que le pilote. Les manches de pilotage sont ici. Les instruments de support vide, de température sont à gauche. Tout ce qui est pour les APU est à droite. Donc c'est vraiment, vraiment fidèlement reconstruit. Il ne me reste plus qu'à essayer la navette quand elle bouge pour voir si les sensations dynamiques sont les mêmes que la vraie navette. Est-ce qu'il y a des similitudes entre le cockpit de la navette et le cockpit du Soyouz russe? Alors ça n'a rien à voir parce que la navette, principalement, c'est comme un cockpit d'avion puisqu'il y a des manches de pilotage, des palonniers, ça se pose comme un planeur hypersonique. À la différence d'une capsule, se pose sous un parachute. Donc il n'y a pas d'instrument de pilotage à la rentrée, si ce n'est des appareils extrêmement simples pour orienter le Soyouz légèrement, pour changer légèrement la trajectoire. Michel Tonini, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir astronaute? D'abord parce que vous étiez pilote? Moi, c'est tout à fait la prolongation de mon travail de pilote, qui était pilote de chasse sur avion Mirage, puis pilote d'essai. Et ensuite, je voulais être vraiment le pilote d'essai sur l'avion Hermès, qui est un avion spatial qui ressemble vraiment à la navette américaine, mais en plus petit. Donc c'était mon désir d'être pilote sur la navette Hermès. Malheureusement, la navette n'a pas eu lieu, mais j'ai réussi à faire 2 vols quand même. Comment voyez-vous l'avenir de la conquête de l'espace? On a un petit peu l'impression maintenant qu'on est entre parenthèses. Comment se dessine-t-elle maintenant? Alors, elle est un peu entre parenthèses parce qu'on n'a pas défini encore les objectifs. On a plusieurs objectifs possibles qui sont la Lune, ou bien Mars, ou un astéroïde, ou les points de Lagrange. Et aujourd'hui, dans la communauté mondiale, il y a des avantages pour chacun des objectifs. Donc, tant qu'on n'a pas finalisé un but de mission, il y aura toujours des hésitations. Mais il est certain que sur le contexte géopolitique, tant que la Chine montrera son désir d'aller dans l'espace, ainsi que l'Inde, il est certain que les Américains iront aussi dans l'espace, et il est certain que les Européens qui sont associés aux Américains iront aussi dans l'espace. Donc je suis positif pour l'avenir. En tant qu'astronaute, quel est le regard que vous posez sur l'humanité d'aujourd'hui? C'est un regard aussi positif parce que la conquête spatiale est très jeune, elle n'a que 50 ans. Et lorsque j'ai montré les photos dans ma présentation tout à l'heure, j'ai montré cette photo qui est assez symbolique de l'âne du Kazakhstan avec les Kazakhs qui sont assis sur l'âne et le Soyouz. Cette photo représente 5000 ans de transport et il est certain qu'au niveau philosophique, à chaque fois qu'on a inventé un moyen de transport, on n'a jamais régressé, on n'a jamais abandonné une découverte qu'on avait faite. Il en est de même pour l'espace, on a découvert l'espace et on continuera à l'exploiter pendant de nombreuses années. Et si vous avez une chose à dire à un enfant de 10 ans que vous avez devant vous et qui a des étoiles plein les yeux, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais que de suivre l'exemple que j'ai fait, c'est-à-dire de bien travailler à l'école, parce que de bien travailler à l'école vous ouvre toutes les portes, dont celle d'astronaute. Mais si je n'avais pas été astronaute, le fait d'avoir étudié m'a donné beaucoup de plaisir dans la connaissance et dans l'assouvissement de ma curiosité. Donc, aux enfants, quels qu'ils soient, étudiez, et plus vous étudiez, plus vous serez heureux. That's one small step for man, one giant leap for mankind.